Salut à toutes et à tous, c'est Mimi et on se retrouve tous pour un nouveau numéro de Mimi Tech, l'émission en français high-tech. C'est parti! Comme vous avez pu le lire dans le titre et la description de cette vidéo, nous allons nous intéresser aujourd'hui à une tablette PC, la Storex WinTab 101. C'est parti mon kiki, suivez le guide! Le Storex WinTab 101 est un ordinateur portable avec écran détachable sorti par Storex en 2015. Voyons voir un peu ce qu'il y a. Nous avons d'abord la tablette en elle-même avec toute l'électronique qui est assez lourde, à peu près 600 grammes. Nous avons le clavier détachable avec la connectique propriétaire, il est marqué Storex dessus, avec le trackpad. Nous avons un adaptateur secteur avec une prise propriétaire, ainsi qu'un adaptateur micro USB vers USB standard, sachant que c'est du 2.0. La face avant de la tablette nous dévoile son large écran de 10,1 pouces et d'une définition de 1280 par 800 pixels, le logo Windows et la webcam d'une définition de 2 millions de pixels. Sur le côté droit de l'appareil, nous pouvons voir une prise jack 3,5 mm pour y brancher des haut-parleurs ou un casque, une prise micro USB pour y brancher des appareils, un port micro HDMI, ainsi que la prise de charge pour permettre de charger la tablette. La face supérieure de l'appareil nous montre les boutons de volume haut et bas, ainsi que le bouton d'alimentation. La partie inférieure de la tablette nous dévoile ses clips et connecteurs propriétaires pour le clavier, que nous verrons après, ainsi qu'un port micro SD, sachant que les cartes micro SD peuvent aller jusqu'à 64 Go de supporter sur la tablette. Voilà à quoi ressemble la tablette une fois le clavier d'attaché. Nous pouvons voir sur la droite bien sûr Cocotte qui, je vous le rappelle, est la mascotte de l'émission. Il s'agit maintenant pour nous de trouver une place pour la tablette et l'installer. C'est parti, voyons voir ensemble. Ici, oh non, il y a déjà le réveil et des photos. Là-bas peut-être, mais non, ça n'a aucun sens. Et là, ah non, ça non plus, ça n'a aucun sens. Eureka, je viens d'avoir une idée. Suivez-moi. Là, ce sera un endroit parfait. Allons-y, installons l'ordinateur. Là, c'est parfait. Allumons maintenant la tablette. Comme vous pouvez le voir, nous démarrons sous Windows 10. Ça y est, le bureau est affiché. Échelle de connexion à service Windows, c'est rien. Voyons un peu dans les paramètres maintenant ce qu'il a dans le ventre. Comme vous pouvez le constater, nous sommes sous Windows 10 Famille, version 7.07. L'ordinateur dispose d'un processeur Intel Atom x5 Z8300, 4 cœurs, cadencé à 1,4 GHz et dispose de 2 Go de RAM et c'est bien sûr un système d'exploitation 64 bits. Et on voit également que c'est un écran tactile avec 10 points de contact simultanés. Le disque dur, qui est un disque SSD, est de 64 Go et on voit qu'il reste à 34,2 Go sur les 57,5, sachant que j'ai installé des logiciels tiers. Parmi les logiciels que j'ai installés, il y a l'éditeur d'images GIMP, c'est un peu comme Photoshop sauf que c'est libre et gratuit. Il y a Kdenlive qui est un logiciel de montage vidéo gratuit et libre. Il y a la suite Microsoft Office 2007, j'y ai mis Excel,
PowerPoint et Word, Mozilla Firefox, CCleaner et quelques autres logiciels. Je vais maintenant vous donner mon avis sur cette tablette PC. À première vue, j'en suis tout à fait satisfait. Le disque dur est assez rapide, la tablette est assez rapide, réactive, parfaite pour de la bureautique, du multimédia et de la navigation Internet. Quand je parle de multimédia, c'est bien sûr écouter de la musique, regarder des vidéos jusqu'en Full HD, même jouer à des petits jeux, mais pas de gros jeux 3D, mais des petits jeux assez légers, genre des années 90 ou 2000, ça est parfait. Et donc je trouve que la tablette en plus elle a un design assez cool, d'autant plus que j'avais oublié de vous le notifier, mais il y a également un appareil photo arrière de 5 millions de pixels. Sur les points négatifs, je trouve qu'elle reste globalement relativement lente, c'est normal pour une Storex parce que c'est pas une très bonne marque Storex, et puis l'affichage peine un peu de temps en temps. Mais ça a quand même l'avantage d'avoir un écran tactile de 10 points de contact, ce qui est très bien. Et puis il y a aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on puisse connecter deux périphériques USB, clé USB, disque dur externe, souris, etc., etc., pour que ça puisse remplacer un PC de bureau ou même un autre PC portable. C'est ainsi que s'achève déjà ce 9e numéro de Mimitech. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à commenter la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos ou pour regarder les anciennes vidéos et de vous abonner à la page Facebook officielle de la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures technologiques. C'était Mimi pour Mimitech, l'émission en français high-tech, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!